Aujourd'hui, donc on va dire pour moi ça va être la journée Ducati. Donc sur la matinée j'ai pu essayer donc la 1200 Multistrada Enduro. Donc on va faire une petite visite de la moto. Donc sur le tableau de bord, donc c'est un véritable ordinateur de bord, hein. Alors, avec plusieurs modes: sport, touring, urban, enduro. Donc pour changer, voilà, on appuie urban, enduro, sport, avec du multiple. Moi aussi c'est assez compliqué quand même. Alors, je crois qu'il faut appuyer 2-3 secondes. Voilà, je suis sur enduro, je vais essayer enduro, je sais pas trop ce que ça donne. Donc le tour de la bête. Donc bien sûr les freins radio, enfin tout ce qu'il y a sur le haut de gamme chez Ducati, avec des débattements supérieurs à la 1200 classique. Après le moteur ça change pas trop. Voilà, donc on a une roue de 19 pouces à l'avant. Donc les pneus c'est des Pirelli Scorpion Trail 2. Donc excellent pneu. La finition, on voit les surpiqûres sur la selle. C'est vraiment bien fait là. Le porte-bagages, c'est vraiment du costaud aussi. Voilà, le petit pot affiné est super sympa. Donc dessus, voilà, il y a béquille centrale. La béquille latérale. Bon, il doit manquer peut-être un ressort un peu plus ferme parce que pour l'ouvrir il faut insister un peu. Mais sinon RAS. Bon, on va partir sur la route, on va essayer ça. Et en même temps, voilà, j'ai essayé sur la matinée. Bon, dans les chemins c'est hyper, voilà, la selle est hyper confortable. Les suspensions sont pareilles, c'était assez souple. On pouvait vraiment se faire plaisir même sur chemin. C'est vraiment top, on sent pas trop le poids. Alors, il y a un réservoir dessus de 30 litres. Donc ce qui permet une autonomie. Alors je sais pas combien on doit consommer je pense dans les. Bon, ça dépend comment on accélère surtout. Je pense que ça doit tourner autour de 7 litres au 100. Voilà, la hauteur de selle, donc je pensais qu'elle c'était plus haute que ça finalement. Bon, ça va, je touche quand même presque les 3/4 des pieds. Donc on va démarrer. Bon, on commence bien là. Voilà. Voilà. Donc même d'origine, je sais pas si vous l'entendez, on a quand même un gros son avec l'échappement qui est sympa, je veux dire vraiment. Donc là je l'ai mis en mode enduro, je sais pas trop la différence. Alors le réglage du, voilà, là on peut monter sur 10 cm à peu près. Donc on va partir sur la route. Donc mode enduro, voilà. Donc c'est hyper maniable aussi par rapport à, alors en poids on doit être autour de 200, on va dire avec un réservoir de 30 litres avec les pleins faits, je pense qu'on doit être à 250 kg. La position est excellente, hein. On est vraiment au réservoir, vu la contenance de 30 litres, on est vraiment bien protégé.
fait l'enduro ça limite pas mal, hein. Autant sur la version, enfin en mode touring, je vais me mettre en mode touring. Hop. Hop, on désaccélère je crois, je sais plus. Hop. Voilà, touring. Il n'y a pas de coup de pied au cul dépasser 7000 tours en mode enduro en fait, c'est beaucoup plus souple. Par contre en mode touring, dès qu'on accélère là, c'est un avion. Là, autant dire que pour exploiter, le moteur, là, faut plus être motard, mais il faut vraiment être un pilote. Hein. C'est vraiment, voilà. Par contre, en virage, ça va tout seul. Presque même pas besoin de. Juste avec le regard, ça tourne tout seul. Ah, puis c'est franchement super confortable. Hein, une position de conduite parfaite. C'est vraiment. Une belle moto. Bon, autant vous dire au niveau tarif, on dépasse largement les 20 000 euros. Alors, elle se balance vraiment toute seule, hein. C'est impressionnant. Par contre, pour passer à la 6ème, je pense qu'il faut être sur autoroute parce que là, sur une départementale, on n'a pas trop l'intérêt. Elle se pousse, voilà, merci. Hop. On les bosse sans problème. Donc on va passer par la ville pour faire l'essai en ville. Bon là, hauteur de selle, malgré mes 1m73, ça me gêne pas plus que ça, parce que vraiment on a l'impression qu'elle est légère cette moto. Et puis c'est vraiment voilà, des belles finitions, des belles pièces. Là, tout a l'air vraiment costaud. Alors comme chez Ducati, la boîte est un peu dure, voilà, elle pétarade aussi un peu à la décélération, mais bon, ça c'est un peu sur toutes les Ducati. Alors l'embrayage hydraulique, je trouve un poil dur, moi, la poignée est un poil ferme. C'est un bicylindre, donc il y a un peu des à-coups en bas régime, mais sinon on sent pas de vibration, enfin, c'est pas gênant quoi.
en ville, il n'y a pas de souci, hein, je passais par là. Hop. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, ça se faufile de partout. Alors, par contre aussi, une fois arrivé en ville, on ressent voilà, on ressent quand même la chaleur du moteur. Alors je sais pas si en plein été c'est gênant ou pas. Voilà. Ah, ici. Hop.